Bon, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais faire un gel douche opaque, blanc, comme les gels douche de Dove, Schwarzkopf et autres. Voilà. Désolé, je n'ai pas de paire de gants parce que je suis à court de paire de gants. Bon, mais moi, je vais essayer de travailler bien quand même parce que je me suis désinfecté les mains et autres, ça va. Je vais essayer de le faire encore devant vous pour que vous puissiez savoir que je me suis désinfecté les mains. Bon, on va commencer la désinfection. Ok. Donc, voilà. Donc, on va commencer, on va commencer par la pesée de l'eau. Donc, on va peser l'eau d'abord. Voilà. Donc, après avoir pesé l'eau, je vais continuer à peser les autres composants comme les autres tensioactifs et autres. Voilà. Donc là, je serai en train de peser et nous allons avancer ensemble. Après ça, je vais ajouter, bon, on va continuer à peser. Après ça, on va ajouter le PDTA, l'urée, le PDTA, l'urée. Je donne urée, pardon. Et puis, d'autres composants. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est de prendre un peu d'eau ici parce que la chose que je vais ajouter là, c'est de l'eau. Voilà. Donc, je vais ajouter urée. Ça glace fort. Je vais le solidiser. Et puis, je vais ajouter les dipotassium glycyrrhizate, qui est un bon produit hydratant. Ça a beaucoup de fonctions, en fait. Donc, je vais ajouter les dipotassium. Donc, il faut rappeler que le dipotassium est issu de la réglisse. Donc, c'est un produit qui est un extrait de réglisse. Donc, ça aussi, on mélange. On va bien mélanger. Voilà. Donc, ici, ça, c'est un gel douche qui est très facile à faire parce que il n'y a pas trop de règles de transparence. Après le dipotassium, nous allons ajouter le cocamidopropyl bétaïne et puis le cocamide DA. Donc, je vais ajouter d'abord le cocamidopropyl bétaïne. Je l'ajoute. Lui, c'est un stabilisateur de mousse et c'est aussi un booster de mousse. C'est un tensioactif amphotère qui est très doux. Donc là, nous allons ajouter le cocamide DA, qui est un agent hydrotrope qui est aussi un contrôleur de viscosité. Et ça, pour les produits transparents, ça évite le dépôt des matières premières peu solubles dans l'eau. Bon, ici, nous allons ajouter maintenant le lame soft. Mais pour l'instant, on va bien mélanger. Vous allez voir que rien que ajouter ces deux produits-là, vous allez commencer à avoir quelque chose de très visqueux à cause du cocamide DA. Mais là, c'est pas encore ce qu'on veut. On va bien mélanger d'abord. Donc, on va ajouter les produits. On va ajouter les produits qu'on veut d'abord avant de faire quoi que ce soit. Bon, on va ajouter le SCI. On va ajouter le SCI et puis
le SLS et le SLES, le EDTA et autres. Donc, nous allons préparer ces produits et puis nous allons les ajouter en bloc. On va continuer à ajouter les choses. Donc là, je vais ajouter certaines poudres dans le mélange. Je vais commencer par le EDTA. Non, je vais faire d'abord le FLS, sodium lauryl sulfate. Qui fait partie des tensioactifs qui vont donner la détergence. Donc, les tensioactifs, c'est un tensioactif anionique qui est très bon détergent et c'est aussi un bon pour un moussant. Voilà. Ok. Après lui, je vais ajouter le SCI. Je vais ajouter le SCI. C'est un tensioactif anionique aussi, mais doux. Ok. Maintenant, je vais ajouter le EDTA. Ok. Après ça, je vais ajouter le HEC. Hydroxyéthylcellulose. HEC. Ok. Bon, je vais ajouter le lauryl glucoside. Lauryl glucoside. Lauryl glucoside. Je vais ajouter aussi. Après le lauryl glucoside, nous allons ajouter le Lamsoft. Le Lamsoft qui est là. Nous allons ajouter le Lamsoft qui est un tensioactif non ionique qui a été combiné, qui est une combinaison du cocoglucoside avec de la glycéryl oléate. Après ça, nous allons ajouter le PG40 huile de ricin hydrogénée. Pendant que je cherche une chose à moi, vous m'envoyez le polyquaternium 7. PG40. Ok. Bon, après lui, je vais ajouter le grand frère, le polyquaternium
7. Je vais ajouter le polyquaternium 7. C'est bien lourd, très 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 lourd. La qualité est impeccable. Donc ça va nous donner un produit qui est encore de très bonne qualité. Ok. Voilà. Vous voyez comment c'est lourd. Bon. Maintenant, avant d'avancer, nous allons ok, on va mélanger tout ça. Vous voyez, on va essayer de mélanger tout ça. D'abord, avant d'aller mixer. Nous allons renverser ici. Ok. Bon, on continue. On continue avec le SLS. Donc, on continue avec le SLS. Dans le SLS, le sodium laureth sulfate, je l'ajoute. Ok, pardon, du sorbitol et propandiol, s'il te plaît. Voilà, donc je vais ajouter le sorbitol et le propandiol qui sont des humectants. Voilà, donc pour faire ce gel douche, c'est pas vraiment compliqué. On ne fait qu'ajouter les matières premières et puis après on va mixer. C'est tout. Oui, c'est ça qui est là. Vous voyez, c'est déjà blanc. Parce que la plupart des produits qu'on a ajoutés sont des émulsifiants. Et quand je vais commencer à mixer, ça va s'émulsionner. Mais c'est lui qui va provoquer vraiment l'émulsion. Donc je dois tout bien mélanger. Et lorsque je mets le pacifiant, ça va commencer à s'émulsionner. Un instant, il vient. Ok, donc ça c'est quoi? Ok, ça c'est. Je vais mettre le sorbitol. Euh, je vais mettre aussi le propandiol. Ok, c'est bon. Bon, ça reste maintenant le. Bon, je pars au fur et à mesure que j'avance. Ok. Comme c'est un gel douche blanchissant que je suis en train de faire, que la cliente m'a demandé de faire, que mon client m'a demandé de faire,
que mon ami m'a demandé de faire. Je vais ajouter le clobétasol. Attention, le clobétasol, c'est un corticoïde qui n'est pas trop conseillé pour les utilisations prolongées. Mais c'est un produit qui blanchit très rapidement. Et il faut savoir l'utiliser, il faut le traiter. Il faut le liquéfier dans un liquide pour ne pas que ça donne des points blancs. Donc ça a été déjà fait, voilà parce que vous allez le voir liquide. Donc voici qu'il est là, ça a été liquéfié dans un solvant. Le clobétasol, c'est déjà bon. Ok. Nous allons mélanger tout ça rapidement. Je déchire un peu la surface. Ok. Nous allons mélanger tout ça et ajouter ça là-bas. Nous allons bien mélanger. Ouais. Nous allons ajouter les Sim White et puis d'autres produits éclaircissants comme le AHA nanomoléculaire qui est éclaircissant, l'acide azelaique nanomoléculaire qui est éclaircissant, le gigawatt aussi, et puis les Sim White. Donc nous allons ajouter tout ça là et puis nous allons commencer à mixer. Voilà, donc je vais ajouter les produits éclaircissants. Je vais commencer d'abord par le gigawatt. Après le gigawatt, je vais ajouter le AHA nanomoléculaire. Non, je vais ajouter l'acide azélaïque nanomoléculaire, qui sont aussi des produits éclaircissants. Mais ça va encore traiter les imperfections, les petits boutons, tous les petits bobos, ça va tout enlever. Maintenant, ça reste le AHA nanomoléculaire. Donc, je l'ajoute. Bon, je continue. Euh, je vais ajouter le benzoate de sodium. Ok, voilà. Donc, je vais ajouter le DMDM hydatoline qui est un conservateur à large spectre. Donc, je l'ajoute. Tiens, ok. Donc, je pense que maintenant, je vais ajouter les produits les plus importants dans la formule. Attends, où est la chose là? Titane. Voilà, donc je vais ajouter maintenant les produits d'empâtage. Donc c'est un cocktail d'opacifiant. Non, je mets le deuxième. Je vais mettre le troisième. En fait, c'est eux qui vont faire que le produit, que le gel douche soit bien blanc. Donne-moi du méticone, s'il te plaît. Du méticone va faire briller le produit. Je ne vois pas ça. Ok, donc je continue à mettre le troisième produit. Ok, donc le troisième produit opacifiant a été ajouté. Ajoute le diméticone. Bon, le diméticone, je préfère l'ajouter après avoir mixé. Voilà, donc je pense que j'ai fini de faire les ajouts. S'il te plaît, donne-moi mixer maintenant. Bon, je vais commencer à faire ce qui me plaît le plus, la partie que moi j'aime. Ok, le mixage, la tête.
Ok. Voilà, vous voyez, regardez un peu ici. Vous voyez. Voilà. Maintenant, avant d'ajouter les opacifiants, je vais commencer à mixer d'abord. Je vais mixer. Après avoir mixé et tout bien cassé, on va maintenant ajouter les opacifiants. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je pense que c'est ce que nous allons faire. Et voici qu'ils sont là. On va les ajouter. Bon, voilà, donc j'ai fini de mixer. Bon, il y a beaucoup de mousse, et vous montrer. Vous voyez ici. Vous voyez comment c'est blanc. Maintenant, je vais ajouter les diméthicones. Et puis, après les diméthicones, je vais maintenant construire la viscosité. Et vous allez voir comment c'est magnifique. Après ça, je mettrai aussi mes senteurs. Et puis, on aura fini avec cette préparation. Donc, je vais ajouter les diméthicones et puis on va lancer. Donc, les diméthicones, je l'ai pesé, je vais l'ajouter. Ok. Donc, on va mixer encore. Voilà, c'est bon. Donc là, nous allons peser la quantité de sel qu'il faut pour pouvoir construire la viscosité tout doucement. Voilà, donc je vais peser le sel et puis on va construire la viscosité ensemble. Voilà, vous voyez, donc là c'est terminé. J'ai mis le diméthico, j'ai mixé. Vous voyez, maintenant, je vais construire maintenant la viscosité. Donc voici le sel qui est là. Je vais ajouter le sel tout doucement. J'ai mis un peu, je vais mélanger. Au fur et à mesure que je vais ajouter le sel, ça va commencer à s'alourdir. Vous allez voir que ça commence à s'alourdir. Vous voyez, ça commence à s'alourdir. Donc là, je vais mixer, mais je vais bien mélanger d'abord avant que... Bon, je vais les mixer lorsque ça sera très épais. Là, ça va nous donner une sorte de lait, mais c'est un gel douche bien joli qui est comme... Ça ressemble au gel douche ou bien au shampoing de Dove ou bien de Schwarzkopf. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Et ça, c'est une formule professionnelle. C'est une très bonne formule. Voilà. Donc, on continue encore. Voilà, donc je vais corriger la viscosité. Puis, on va mixer. Donc là, je ne dirai plus rien. Je vais accélérer la vidéo pour ne pas perdre le temps. Voilà, après avoir laissé reposer, ça donne ça. Vous voyez, ça donne un gel douche blanc, tout blanc.
Voilà, désolé parce que j'ai mixé ça encore pour pouvoir essayer de bien mener ça encore. Vous voyez, non?